Bonjour à tous les gars, donc aujourd'hui je vais vous présenter un vrai bijou, je veux dire, une voiture de passionné, la Maserati Quattro portes, la Sport GT en finition. Regardez ça, c'est vraiment une voiture de passionné. Tu vois vraiment que c'est une voiture que tu ne vois même pas tous les jours dans la rue, genre tu vois, c'est pas n'importe qui peut se la payer. Tu vois au niveau des phares, la carrosserie, je vous laisse un peu voir la carrosserie, comment vous la trouvez. C'est un véhicule qui est long, je veux dire pratiquement 5 mètres. La taille d'une classe S, c'est pratiquement, je veux dire c'est un véhicule qui est très imposant. Je veux dire ça c'est le genre de véhicule que où tu te trouves, tu peux même te trouver à la campagne, ça va mettre de la valeur à l'endroit où tu te trouves en fait. Mais quand tu vois la clé ici, je veux dire c'est pas une clé qui est, je veux dire esthétiquement parlant, je veux dire je la trouve pas vraiment extraordinaire, terrible. Je veux dire tu vois ici c'est pour ouvrir, c'est pour fermer, ouvrir la porte. Donc ici on est sur des pneus 20 pouces. Je veux dire ici tu vois les mono-écrous qui sont assez gros, je veux dire. Le disque de frein ici qui est aussi énorme. Les 4 gros pots d'échappement, je vous les montrer ici tout près. Je veux dire, tu vois les vrais qui sont à l'intérieur. Ici tu vois les détecteurs ici. Tu vois ici le terme de Maserati, qui perd pas de sa valeur. Chrome. Je veux dire ici le chrome de chez Maserati que tu vois ici, il le met très bien en valeur. Les poignées en chrome. L'intérieur on le fera après. Les bordures des portes ici en chrome. On voit du chrome partout, mais tu vois aussi que c'est un vieux véhicule, hein, il date de 2008, mais qui perd pas vraiment de sa valeur, quoi, tu vois. On n'a pas encore les phares en LED dans ce modèle-là, t'as compris. Mais la grande calandre ici, le Maserati, c'est encore chaud. Je veux dire, à l'intérieur, tu vois le chaud, le à l'intérieur, il est un peu sale. Tu vois ici que la calandre Maserati, elle est juste trop violente, quoi. Moi, je pense que cette voiture-là, elle représente vraiment bien l'Italie, la marque italienne, la passion automobile, je veux dire, italienne. Par contre, le coffre il est très petit. Je suis vraiment déçu, je veux dire, avec ça. Bah, tu vois que c'est. En fait, tu peux pas mettre des choses dedans à l'intérieur. C'est une voiture à vendre, hein, les gars, donc c'est un peu normal qu'il y ait des choses dans le coffre. Mais le coffre il est très petit. Tu peux mettre que 2 sacs de foot. C'est un truc de ouf quand même. Le rangement ici il est très minuscule. Tu peux mettre qu'un pneu et je pensais même pas pneu de rechange, je crois. Je crois. Maintenant on va faire l'intérieur du véhicule. Ça a été vraiment travaillé à fond quoi. Ici c'est du velours que tu retrouves ici même sur le toit. Du cuir partout tu retrouves. Même ici tu retrouves du cuir, c'est un truc de ouf. Ici c'est du plastique bien émoussé, mais pas du cuir ici. Le logo Maserati sur les sièges. Tu les vois aussi sur les 3 appuis-têtes arrière. Même ici, le cuir il est toujours aussi. Je veux dire, tu vois qu'il est usé, mais enfin, il est encore utilisable, quoi. Il est encore dans le game, quoi, tu vois. Donc ici, en fait, là, tu as les 3 modes de sauvegarde de conduite, en fait. Si à toi, ton daron, ta daronne qui conduit la voiture, ben, vous avez vos positions à vous. Là, après, c'est pour régler c'est les réglages lombaires ici. Je veux dire, je sais pas si tu vois ici, ça gonfle au niveau des sièges. Maintenant ici, ils ont un peu déconné parce que au lieu de mettre ça comme tout le monde, ils ont mis ça en bas du siège, donc le siège chauffant. Donc là c'est pour chauffer tes fesses ou ce que tu as envie. Et là c'est pour le refroidir. Là, je veux dire ici aussi, tu trouves aussi la jauge pour ouvrir le réservoir d'essence, ouvrir le coffre, régler l'appui-tête et voilà, régler le détecteur d'obstacles. Donc je vais vous faire monter dans la voiture. Maintenant ici au niveau de la clé c'est toujours un peu à l'ancienne. Et je vais vous demander 1 minute de silence.
dis la vérité. Il y a toute l'Italie qui est revenue dans... qui est remontée dans les veines là. Ici tu vois très bien les pédales en chrome. Je sais pas si tu vois ici. Les pédales ici elles sont en chrome. Et du Maserati partout. En fait là c'est impossible de nier que c'est Maserati. Il y a tellement de Maserati partout. Donc je veux dire ici la console centrale elle est magnifique. Elle est juste immense. Tu es très très bien placé dedans. Je vais baisser un peu le son de la radio. Donc je veux dire ici t'as ici les infos de la voiture. Là t'as pour appeler. Voilà, si tu des appels, tout ça. En fait, ce qui est chiant aussi dans cette voiture, et je tenais aussi à vous le dire, c'est que, en fait, là, dans cette voiture, quoi que tu fais, en fait, tu peux faire ça ou ça, la voiture, elle va toujours siffloter, elle va toujours, tu vas toujours entendre ce petit bruit là, tu vois, le petit bip bip bip. Tu vois. Ici, le volant, en fait, il est en bois. Je veux dire, la même boiserie que tu retrouves, même ici, je veux dire, au niveau de la console centrale, au niveau même du frein à main, un peu à l'ancienne. Ça c'est la boîte auto pour les devants, pour l'arrière, les 4 feux. Je veux dire en fait dans cette voiture en fait ce qui me plaît vraiment c'est que vraiment rester fidèle à leur façon de faire les choses et ils ont pas copié sur une autre voiture tu vois. Genre même avec les sièges chauffants, genre tu les retrouves en dessous. Ici au lieu de les retrouver je sais pas comme tout le monde sur la console centrale tu vois genre. Genre ils sont vraiment restés fidèles à eux-mêmes. Ici tu as l'horloge qui a, je sais pas si vous voyez ici, qui prend un peu la forme des tridents de chez Maserati, de Maserati. Je veux dire là c'est pour la mettre en mode sport. Là c'est pour la mettre en mode patinage. Là c'est pour déverrouiller les portes. Là c'est pour le rideau qu'il y a derrière. Je sais pas si vous le voyez. Tu vois. Là tu l'ouvres. En appuyant ici. Je veux dire, en fait, c'est vraiment une voiture de luxe, quoi, tu vois. Je vais appuyer les sièges à la hauteur du volant. Tu vois, donc ici, après, t'as le boîtier. Ici, il faut le faire avec force. T'as un petit peu d'espace. Ici, qui sont un peu en deux niveaux. Ici, t'as le téléphone en option. Donc, c'est une voiture qui est totalement full optionnée. Ici, c'est du cuir, comme tu peux voir ici, toujours bien entretenu. Après, il faut un peu passer un petit coup de fil, un petit coup de nettoyage. Là, c'est le klaxon. Donc là, après, ici, on va parler un peu du compteur. Je veux dire, là, tu vois, tu as la loge à essence, elle est presque en réserve. Elle monte à 320 facile. Rien qu'en entendant le bruit, la vérité, j'en ai compris le délire, en fait. Là, tu vois ici, 160 000 km. Regarde, écoute. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vois en fait que cette voiture elle est là pour boire de l'essence en fait. C'est un truc de fou. Ici c'est pour ouvrir la boîte à gants. Elle est quand même grande la boîte à gants je veux dire. Ici on dirait un jeu de cartes. Mais je suppose que c'est plus pour voilà le truc de navigation ça. Ouais de navigation c'est des roms. Ça après ici t'as les papiers de. T'as les notices pour utiliser cet engin. Mais je vous explique en deux. Référence. Bien sûr, c'est pas une Maserati que je. En fait, c'est pas une Maserati que je loue en fait. C'est une voiture de chez Fastcar en fait. C'est des garages qui me prêtent souvent ces véhicules. Après, il y a d'autres garages qui m'ont déjà passé leurs véhicules haut de gamme, mais je veux dire, en général, c'est Fastcar qui me prête les véhicules avec lesquels je peux rouler sur la route, que je peux tester, m'amuser. Je veux dire, c'est des amis qui sont vraiment très sympas. Donc, je suis un peu en collaboration avec eux et ceux qui me prêtent ce véhicule. Donc, pensez pas que je loue parce que c'est pas du tout mon délire de louer les véhicules. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ici, on a fait un peu le tour de l'intérieur de la voiture. Donc, on va passer à l'arrière. Je vais vous montrer l'arrière tout de suite. Donc ici tu vois, puis le bouton que tu touches ici, si c'est le toit ouvrant. Comme ça c'est magnifique, en plus j'ai une sale qualité, tu vois bien ma tête.
te tenir, en fait, ça fait un peu vraiment à l'ancienne. Ça me rappelle un peu les mêmes poignées que dans la M4. Dans la M4 GT, en fait. Que tu peux, tu vois. Ça fait un peu haut de gamme comme ça. J'aime bien le délire. J'aime bien, en fait, en fait, ce qui est original ici, c'est qu'en fait, ils ont vraiment cherché quelque chose à eux-mêmes. Ils ont vraiment fait des choses comme avec les poignées, comme avec les sièges chauffants, des choses qui leur ressemblent à eux-mêmes. Et même, ce qui m'a encore le plus étonné, c'est où ils ont mis l'emplacement des disques CD. Ils l'ont mis là, frérot. Là, tu vois. Donc ici, genre, tu vois. Ils ont mis ici, en fait. Donc, là, tu vois. En général, ça, tu le retrouves dans la boîte à gants. Mais c'était malin parce que ça offre plus de place à la boîte à gants. Et voilà, quoi. Tu vois. Ici, t'as les haut-parleurs Bose. Là, airbag. Finition. Ça, c'est que du plaisir. Ici, comme devant, t'as la notice Maserati. T'as les haut-parleurs Bose. On va les essayer après, mais ça, on s'en fout. Ici, t'as pour régler le siège, le faire avancer, le faire reculer. Tu vois. Bon, régler l'assise et tout, c'est magnifique. T'es vraiment dans une voiture de ministre en fait de speed. Même s'il n'a pas la place d'un ministre. Donc ici aussi tu as le climatiseur bizone pour chacun passager à l'arrière. Tu vois, je veux dire, tu peux l'allumer, faire ce que tu veux, tu vois. Auto, plus. Voilà pour toi. Donc ici déjà tu retrouves beaucoup de chrome. Si c'est pour baisser aussi le. Une meilleure visibilité. Ici, c'est pour te poser en fait, frère, ici. En fait, t'es là, t'es bien en fait. Tu peux manger tes calox ici. C'est magnifique. Tu vois. L'Alcantara. Il est très très doux et très bien travaillé. Ici, les poignées. Donc quand tu roules, ça donne un peu ça, tu vois, quand tu roules. T'es comme ça, tranquille. Ça donne un peu ça. Le cuir rouge, en fait, je serais... Perso, moi, pour ma part, j'aurais pas pris en rouge, tu vois. Mais c'est quand même une voiture, ça lui va bien, tu vois, le côté rouge. Ça fait un peu garce, tu vois. Donc ici, c'est manuel. Ah ouais, ici, j'ai oublié de vous montrer un truc. Voilà. Donc ici, tu sais régler les sièges, je veux dire, de différentes façons. Le siège avant, en fait, tu le règles ici. Hop. Tac. Il s'avance. Donc en fait, tu as le même confort que tu as dans une classe S, en fait. Tu vois. Non, c'est pour moi ça. Siège chauffant. Tu es dans une voiture qui a le côté. Qui a la sportivité d'un coupé et qui a en même temps la sportivité d'une berline de luxe comme une Porsche Panamera ou une classe S en fait, tu vois. Donc dans tous les cas, je veux dire, tu retrouves plusieurs conforts. Le confort de Baba et le confort de Jens, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est des voitures que la vérité ça démode pas. C'est un peu comme cette femme Cougar, tu vois, qui a encore de, je veux dire, qui s'est encore très très bien gardée, tu vois. Elle n'est pas aussi vieille que ça. Je fume pas. C'est un 4 litres 2 celui-là. Ouais, 4 litres de essence, 400 chevaux. Putain, écoutez juste la sonorité les gars, je veux juste me mettre bien. Oh là 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 là. On va ouvrir les fenêtres pour faire écouter le bruit les gars. Elle est froide, je me sens. Allez, voilà. Tu vois, ça s'arrête à 3 tours. Ça a délicat. Allez. Ah, c'est busy. Il n'y a pas la caméra arrière là derrière. Non, c'est juste radar de recul avant-arrière, mais ça, il n'y a pas de caméra. C'est vieux, frère, 2000. Ouais mais 2008 frère, elle est comme dedans frère, elle est comme encore dans le jus frère. Ouais, mais ça va pas. Ça tire pas. Je sais pas pourquoi il met ice, ça veut dire que c'est froid, soit ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essence.
Non, c'est parce que c'est froid peut-être. Soit c'est un truc du genre, mais Ça consomme combien ça, ça? Blindé, frère. Blindé, ah ouais. Moins 25 litres. Ah, moi 25 litres, toi. Je te jure. T'as même pas le mode éco là-dedans en fait. Bon, voilà, c'est une voiture que j'ai su tester je veux dire, maintenant, enfin, je veux dire sur le tas, je veux dire, c'est une voiture que j'ai pas choisi de tester comme ça. Je veux dire, voilà, ils me l'ont présenté. Et vu que c'est des véhicules qui partent vite en général, ben, j'ai préféré la filmer aujourd'hui en fait avec vous. Mais voilà, on a essayé de faire un petit tour en fait. Comme vous le voyez ici, la voiture annonce ice, donc ça signifie qu'elle est encore froide. Alors je sais pas parce que on ne sait pas si c'est à cause du réservoir qui est à moitié vide ou parce qu'elle n'a pas assez chauffé. Sur ce les gars, je vous dis merci de regarder les vidéos et de les aimer. Je vais vous laisser ici maintenant dans la Maserati si vous voulez regarder à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et voilà, il y a d'autres gamos qui vont encore arriver d'ici là.